Bonjour, mais ne vous inquiétez pas monsieur, cette opération qui coûte 2 bras vous sera intégralement remboursée. Et même, pour preuve, nous n'encaisserons votre chèque que dans 1 mois. Pas de problème. Bah ouais. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Ouais. Quand on est encore un enfant avec plein de rêves dans la tête, on s'imagine souvent vivre plein d'aventures. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Le fameux trottoir qui devient un gouffre infranchissable, les dalles au sol qu'il faut bien mettre son pied dessus, sinon tout va exploser, le tas de branches au fond du jardin qui devient un groupe d'ennemis à abattre à la force de son bout de bois, et surtout, le gros papa ronchon qui devient un monstre à terrasser pour pouvoir gagner le cœur de notre belle maman. Et si notre papa grincheux n'est pas toujours disposé à répondre à nos demandes pressantes de combat de catch, on peut toujours lui sauter sur le bide lorsqu'il essaie lâchement de s'allonger sur le canapé après être rentré de sa journée passée dans un monde mystérieux appelé travail. Et c'est rigolo parce que après, il crie comme un monstre de l'espace le papa. Un peu comme dans Monsterland 3 où l'on doit aider le petit junior à réveiller la grosse barre rougeâtre avec plein de dents qui lui sert de père. Mais il n'y a pas que les enfants qui rêvent d'aventure, non, les canards aussi. Ah bah oui, vous croyez réellement que ces sympathiques palmipèdes n'avaient pour seul objectif que le coin-coin et le magret? Non, eux aussi ont une vie, et une belle vie. Comme peut vous le prouver, A Duck Has an Adventure. Bon, s'il ne s'agit pas d'un jeu à part entière, on vous demandera tout de même de cliquer ici et là pour découvrir l'une des nombreuses existences que pourra vivre notre ami. Et de bon père de famille à Pirates des Caraïbes, croyez-moi, il vivra de bien belles aventures. En même temps, l'aventure, c'est surfait. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours aussi compliqué qu'on ne le croit. Parfois, il suffit de sortir de chez soi pour vivre des expériences extraordinaires, comme par exemple... sortir de chez soi. Ah bah oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais pour un geek, bouger peut s'avérer mortel. Et puis, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber un soir de pleine lune. On pourrait croiser, je ne sais pas moi, des gens, ou même carrément un loup-garou. Un peu comme dans Moonwalks, sauf que là, le loup-garou, c'est nous. Du coup, c'est une sacrée aventure pour tous les autres. Mais remarquez, en même temps, on assimile souvent l'aventure au voyage. Aussi aux émissions de télé-réalité coincées dans des maisons de luxe, mais il semblerait que les protagonistes aient un souci avec la langue française, ou avec la langue tout court, donc forcément. Mais si le voyage c'est l'aventure, et que comme le mois du jeu précédent, vous ne voulez pas sortir de chez vous, ah bah, ça marche pas. Du coup, je propose de vous essayer un GeoGuessr. C'est tout simple, on vous met au milieu d'un trou paumé sur un célèbre système de cartographie, et vous devez deviner où vous êtes. Alors parfois ça semble facile, et d'autres beaucoup moins. En tout cas, avec toute une terre à visiter, vous aurez tout le temps de devenir un véritable aventurier de l'impossible. Et ça, vous le savez, ça tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait voir à ne pas oublier que... Gagner plus, jouer plus.